je vous expliquerai après. On a eu l'opposition des architectes pour la création de cette école. Bon, ils sont venus 2 fois à l'école pour nous poser la question si comment ça fonctionne. On les a expliqués. Mais ils ne nous ont jamais dit ce qu'ils voulaient. C'est après, quand ils ont écrit au ministre de l'Enseignement supérieur, qu'ils ont dit que moi j'ai créé mon école, je ne les ai pas consultés. Or, la loi sur l'école, la création des écoles supérieures, ce ne sont pas les ordres professionnels qu'on consulte. C'est le ministère qui est chargé de cette tâche. Et ça, c'est la loi régalienne de l'État. Donc, si vous voulez, voilà un peu, parce que la technique aussi est assez pouresse. Bon, donc, si vous voulez, pour moi, l'État m'a autorisé. Vous disiez que l'ordre dit que vous ne l'avez pas saisi à la création de l'école. Oui. Ils disent que dès le départ, mais je ne savais pas dès le départ qu'il y avait cette opposition ouverte. Or, le jour où j'ai fait l'ouverture même de l'école, à l'époque, c'était Cheikh Oumar Sissoko qui était ministre de la Culture et de l'Éducation qui était là, avec l'ambassadrice d'Espagne au Mali et avec tous les architectes que j'ai invités. Bon, mais peut-être il me reproche de n'avoir pas invité l'ordre des architectes en tant que tel. J'ai cru comprendre que les trucs sont partis de là. J'ai dit qu'à cela ne tienne, venez, on va enseigner ensemble. On a tellement de choses à faire au Mali, tellement de recherches à faire, que vraiment, on doit faire de ce Mali un pays quand même d'architecture qu'on peut appeler soudano-sahélien. Mais ils ont dit non, que vraiment ils ne reconnaissent pas l'école. Moi j'ai dit c'est pas grave. Si l'État malien reconnaît mon école, moi je continue à former les gens. Bon, j'ai 4 de mes étudiants, de mes diplômés, qui eux ont décidé d'être inscrits à l'ordre. Ils ont refusé. Bon, moi je les ai conseillés, j'ai dit prenez vos dossiers et allez voir un huissier, et l'huissier va déposer ça à l'ordre des architectes parce que c'est la loi. L'huissier, en voulant déposer le dossier, la secrétaire de l'ordre des architectes a dit que ses patrons lui ont dit de ne pas prendre les dossiers des étudiants de l'ESIO. L'huissier a dit qu'à cela ne tienne, ce que vous venez de dire, écrivez ça avec le nom et signez. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce dossier-là que les jeunes ont déposé à la Cour suprême. Et la Cour suprême a donné raison aux étudiants parce que c'est la loi. Ils ont refusé. Les jeunes sont partis au tribunal de la commune 5 pour se plaindre encore du refus d'exécuter les arrêts de la Cour suprême. Le procureur qui était là-bas les a dit d'exécuter parce que lui, son rôle, c'est d'exécuter la loi. Ils ont refusé. Ce dernier a pris les 7 membres du bureau de l'ordre des architectes et les a enfermés pendant 24 heures. Le lendemain, ils sont venus, ils ont fait une lettre d'inscription de ces 4 étudiants à l'ordre des architectes. Mais ils ont pris soin de dire que c'est l'arrêt 160 de la Cour suprême. Donc, au lieu que ce soit les diplômés, c'est l'arrêt qui a inscrit ces étudiants. Moi, j'ai dit qu'à cela ne tienne, si mes étudiants sont inscrits au tableau de l'ordre, ce n'est pas un problème. Alors, ils ont continué encore à refuser de faire parce que, à l'époque, mon avocat avait dit on va inscrire ces 4, après il y aura la jurisprudence. Moi, j'ai dit à l'avocat, j'ai dit maître, quand quelqu'un refuse, il vaut mieux qu'on continue la procédure. Il dit non, on peut les libérer, ils vont signer. Effectivement, ils ont signé,
l'adhésion de ces 4 au tableau de l'ordre et ils ont été libérés. Et quand ils ont été libérés, une semaine après, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas l'école. Alors, mon avocat a porté plainte à la cybercriminalité pour refus de reconnaître l'école, parce que on a quand même une constitution, surtout la nouvelle constitution, dit que dans son article 11, que l'école privée est reconnue par la loi. Eux, ils ne veulent pas reconnaître. Comme nous sommes actuellement au niveau du procureur de la cybercriminalité, nous allons voir comment les choses vont être définies ou vont être jugées. Maintenant, le procureur a pris soin quand même de dire qu'on s'assoit sur la table pour se mettre d'accord, la réconciliation. Bon, on a constaté que ça fait plus de 4 mois, ils n'ont pas réagi à notre appel. Et maintenant, je pense que la semaine prochaine, nous allons essayer de rapprocher le procureur pour dire que nous avons attendu 4 mois et nous voulons vraiment qu'il y ait un jugement pour trancher. Si c'est eux qui ont raison, en ce moment je m'incline, mais je pense qu'ils ont tort parce que jusqu'à preuve contraire, le ministre est après nous, avec nous. Parce qu'ils ont même écrit au ministre pour dire que le promoteur n'est pas compétent. Le ministre les a répondu que le promoteur a 2 doctorats. Ils ont écrit aussi dans la même lettre, pas au ministre, mais au premier ministre, qu'on est dans un quartier populaire. Le Badjalan 1, si le Badjalan 1 ne peut pas recevoir une école dans Bamako, alors ça c'est autre chose. Moi, ça m'a surpris que des architectes qui sont chargés d'aménager les quartiers disent que l'école est au quartier populaire, donc l'école ne doit pas être là-bas. L'école doit être à la CI 2000, mais la CI 2000 existe depuis 1991. Ça veut dire qu'on n'aura jamais d'école. Si vous voulez, voilà un peu ce qui m'a surpris. Et puis ils disent que c'est eux qui doivent être consultés obligatoirement pour la création des écoles. Mais en 1997, il n'y avait pas d'ordre. Moi, je me rappelle quand j'étais dans l'administration en 77-78, il n'y avait que 3 architectes au Mali. Et le Mali a été construit par qui? Donc, il faut que le Mali attende les architectes pour construire. Or, on a eu des villes emblématiques, des grandes villes qui ont été faites par des savants qui n'ont pas fait d'études d'architecture. Mais ces villes-là tiennent encore. Donc, qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Moi, à mon avis, c'est de venir améliorer l'existant et de trouver maintenant des méthodes simples pour que nous puissions construire des logements moins chers, des logements en matériaux locaux, parce que bientôt on sera dans la chaleur, après l'inondation, on va voir la chaleur. Donc comment on peut réfléchir ensemble avec l'autre pour faire quelque chose? Ils disent qu'ils ne veulent rien entendre. Voilà où nous en sommes. Qu'est-ce que vous déplorez de plus? D'un côté, l'État qui, de façon, bon, je vais dire, responsable, qui doit imposer à l'ordre, je ne sais pas si cela est possible, ou c'est le refus de l'ordre face à une décision de justice et même d'un État. Qu'est-ce que vous déplorez le plus? Bon, vous savez, on est quand même dans une situation actuelle où il y a beaucoup de l'État est confronté à beaucoup de problèmes. En particulier la sécurité. Avec les djihadistes, tous les jours on apprend qu'il y a des morts, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et puis avec l'hostilité aussi de certains pays. Moi je pense que l'État a des choses plus importantes que ces petites querelles, vraiment. Moi je pense simplement que ces gens-là doivent revenir à la raison, qu'on se donne la main vraiment pour former les enfants. Moi je ne comprends pas comment, pour former les gens, il faut aller à la Cour suprême. Et c'est ça qui me... Mais moi, pour moi... Parce que, docteur, aujourd'hui, si les JO n'existaient pas, les gens, pour se former dans l'architecture et dans l'urbanisme, il faut peut-être chercher des bourses ou il faut aller étudier à l'extérieur.
Ce n'est même pas chercher les bourses, c'est les parents qui payent. Ils ont même mis dans un journal, dans l'Essor, le journal national, qui ne reconnaissent aucune école d'architecture au Mali. Et que pour se former, il faut passer à l'ordre des architectes. Ils vont indiquer les meilleures écoles à travers le monde. Donc on nie ce que nous faisons au profil des autres. Ils disent même dans leur conférence de presse et autres qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école d'architecture d'Abidjan et il y a l'école d'architecture de Lomé, et qui sont les meilleures écoles. Donc moi, mon école qui a été agréée par l'État, on ne reconnaît pas que ce soit une école. Donc pour moi, l'ordre ne s'adresse pas à moi, l'ordre s'adresse à l'État. Puisque c'est l'État qui a créé par arrêté. C'est l'État qui a autorisé par arrêté. C'est l'État qui reconnaît les diplômes par arrêté. Si eux, je ne sais pas quelles sont leurs attributions en matière de création d'écoles, quelle est leur attribution pour s'opposer à ça. Mais je pense aussi qu'il y a un peu de la part de la lenteur de l'État pour résoudre un peu ce problème. Parce que ce que je crains, il y a beaucoup de jeunes qui ont leur diplôme et qui n'ont pas commencé à travailler encore parce qu'ils se sont opposés. Eux, ils peuvent se reporter du jour au lendemain. Mais pour le moment, je les calme en disant, soyons derrière la loi. La deuxième chose, c'est que ceux qui viennent de réussir à la fonction publique dans l'armée, ils peuvent garder rancune aux autres. Donc, ils sont en train de creuser un fossé sur lequel il faut qu'on éteigne, parce que ça peut être un système maintenant de querelle entre les diplômés maliens contre les diplômés de l'extérieur. Or, dans toute ma carrière, j'ai 80 ans cette année, je n'ai jamais vu dans un service ou quoi que ce soit, on dit tu es formé ici, tu es formé là. Un diplômé, c'est un diplômé. On forme un jeune en fonction de ses besoins. Les gens ne viennent pas former savant tout d'un coup. On apprend à être savant, on apprend à être un bon architecte, on apprend à être un bon ingénieur. Un jeune, c'est toujours sujet à l'apprentissage. Mais si eux, ils veulent des gens bien formés tout de suite, comme eux, je ne sais même pas s'ils sont aussi bien formés, parce que dans tous les pays, quand même, il y a des bons, il y a des mauvais. Le Mali aussi. Et nous, on se réjouit en tout cas d'avoir montré quand même à l'opinion nationale que l'école quand même fait du sérieux, dans la mesure où maintenant, en 3 ans, nous venons d'avoir trois diplômés qui ont réussi le concours de la fonction publique et 2 qui ont reçu au concours de l'armée. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que l'école est mauvaise. En principe, d'ailleurs, d'une manière générale, les gens s'évertuent à critiquer l'école malienne. Mais moi, je pense que on est dans un environnement universitaire qui est meilleur. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis le temps colonial, la colonisation avait divisé les pays dans le domaine de la formation. Au Mali, on formait des ingénieurs bâtiments, travaux publics et des agronomes. Au Niger, on formait des ingénieurs ou techniciens des mines. En Côte d'Ivoire, c'était la médecine. Au Sénégal, c'était le droit et l'échange économique. Donc le Mali, très tôt, a bénéficié de ces écoles techniques, a une expérience traditionnelle en matière de formation des ingénieurs et des agronomes. Donc c'est dans ça aussi que nous avons bénéficié. Maintenant, si les nouveaux architectes disent, maintenant, ceux qui sont venus maintenant depuis 1997 qu'on a pris l'ordre, disent qu'il n'y a pas d'école au Mali, je veux bien, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait. Je vous donne un exemple. En 1991, à la chute de Moussa, les gens ont détruit Limassi, où on vendait des Yamadam. Quand les Jakarta chinois sont venus, les Maliens ont dit non, c'est pas bien,
c'est de la camelote et tout. Ouais. Mais après 1 ou 2 ans, il s'est avéré que les Jakarta japonais et chinoises étaient meilleurs que les Yamaha japonaises qui coûtaient très cher à l'époque. Je crois à l'époque, si mes souvenirs sont ça, c'est entre 1 million, 1,5 million. Les Jakarta, c'était 250 000. Bon, il faut toujours commencer localement et après on peut améliorer. Mais s'il faut tout importer, je pense qu'on ne sera jamais performant. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons l'encouragement de l'État, nous avons l'encouragement d'un certain nombre d'architectes, parce que c'est pas l'ordre avec quelques mécontents autour de l'ordre qui fait l'architecture au Mali. Et il y a aussi des gens qui construisent qui ne sont pas des architectes. Moi, quand j'étais à la direction de l'urbanisme, sur 100 dossiers d'autorisation de construire signés par les architectes, 100 dossiers signés, et je vais dire sur 100 constructions, il n'y a pas 5 dossiers signés par les architectes. Ça veut dire que plus de 90% de la population des bâtiments de Bamako ont été construits sans l'ordre des architectes, et même maintenant. Donc, il faudrait qu'on forme localement, qu'on convainc la population pour apporter un minimum d'amélioration que de faire venir des super experts de l'extérieur qui vont donner des coûts exorbitants et les populations seront toujours obligées de faire face aux maçons. Si vous voulez, c'est un peu ça mon point de vue sur la question. Vous êtes face aux Maliens. L'école sert les Maliens, en tout cas jusqu'à preuve de contraire. Aujourd'hui, c'est la seule université qui forme les Maliens dans ce domaine. Si aujourd'hui vous avez un message que pour un accompagnement, un message de compromis, sinon de solidarité, parce que l'ordre, vous l'avez appelé à la raison, donc l'accompagnement de l'État, vous l'avez déjà. Si vous avez un message à l'endroit des Maliens, ce serait quoi? Bon, je ne sais pas. Répétez un peu votre question parce que je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, je disais que vous êtes face aux Maliens et vous avez évoqué la difficulté que vous avez avec l'ordre des architectes du Mali. En même temps, l'État vous autorise à servir la nation et l'ordre est là pour servir des jeunes Maliens. À ce sens, est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse malienne? Oui, j'ai un message. C'est de demander à nos collègues architectes de revenir à des meilleurs sentiments. Parce que quoi qu'ils disent, nous allons lutter pour le pays, pour l'intérêt du pays. Quoi qu'ils disent, les gens commencent à nous faire confiance. Et moi, je recommande vraiment à l'ordre de revenir à des meilleurs sentiments et que ceux qui veulent enseigner l'architecture, l'urbanisme et l'ingénierie, la porte est ouverte. Bon, ceux qui veulent recevoir nos gens, nos diplômés en stage, normalement, c'est une obligation morale pour tout citoyen malien de recevoir un jeune malien dans son cabinet pour le former, puisque ça se fait dans tous les pays du monde. Moi, je pense que c'est ce que moi je veux lancer comme cri. Vraiment, on a fait un problème, quelque chose qui n'est pas un problème. Dire je ne reconnais pas une école, bon, c'est personnel. Si moi je signe un diplôme qui n'est pas reconnu, je vais en tôle. Mais dis-moi que le diplôme est reconnu. Dis-moi que mes diplômés ont fait des concours de la fonction publique et ont réussi. Moi, je pense que la querelle devait s'arrêter là. Nos collègues doivent venir à des meilleurs sentiments et on s'assoit. Et ceux qui veulent enseigner, qui viennent. Hein, moi, voilà, c'est ce que je dis. Et demander aux parents de continuer à nous faire confiance. Nous allons faire de notre mieux. Nous avons des Maliens compétents, parce que l'architecture, l'enseignement de l'architecture, ce n'est pas que l'architecture pure. Il y a le dessin d'art, il y a le dessin technique, il y a l'étude des matériaux de construction, il y a la culture. Parce que quelqu'un qui fait une étude supérieure doit quand même maîtriser la culture de son pays.
surtout en matière d'architecture, parce que l'architecture, c'est d'abord la culture. C'est pour ça qu'en France, l'architecture est rattachée au ministère de la Culture. Donc, si on ne maîtrise pas notre propre culture, comment nous allons évoluer? Voilà un peu ce que moi je recommande comme aux architectes, vraiment qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments et qu'on continue à insérer les jeunes, qu'au moins le Mali qui a gagné un certain nombre de concours, qu'on valorise ces concours-là aussi, et pour qu'on puisse en avoir d'autres. Parce qu'à force de critiquer aussi, bon, on s'épuise. Hein, ça fait en sorte même que les jeunes n'ont plus confiance à ce qu'ils font. Moi, je pense qu'on n'a pas ce droit. Il faut encourager les jeunes. Dans les autres pays, quand il y a des concours, c'est une fête. Chez nous, il y en a quand on a gagné le concours, le seul ministre qui est venu nous féliciter, c'était Marat. À l'époque, il était ministre de la ville. Et pour aller au concours, il a même donné un de ses directeurs pour accompagner notre candidat en France pour participer au concours. Donc, tout ça, c'est fait. Et les architectes s'évertuent à dire qu'ils ne reconnaissent pas cette école. Et bon, moi je ne comprends pas. Et personne ne réagit à ça. Peut-être que les voix les plus, sinon les autorités les plus habilitées à les réagir les feront certainement. C'était là Dr Abdoulaye Teyoko, directeur de l'ESIO et ancien directeur adjoint de l'urbanisme. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de remerciement à nos téléspectateurs avant de clore totalement ces débats? Oui, je dois vous remercier d'abord votre télé parce que de m'avoir invité et de m'avoir permis de m'exprimer, de dire ce que j'ai sur le cœur. Maintenant, si j'ai dit quelque chose qui peut blesser quelqu'un, je présente mes excuses, mais j'ai dit exactement les faits tels qu'on a vécu. Et je vous remercie vraiment et vous souhaite de continuer la même chose pour les autres écoles, pour faire connaître quand même tout le potentiel universitaire que nous avons, pour que vraiment on ait confiance en nous-mêmes, on ait confiance en nos institutions. Pas seulement les shows, mais les autres. On a des écoles qui sont vraiment très performantes qu'il faut faire sortir. Voilà ce que je dois aller comme... Merci, docteur Abdoulaye Teyoko. Donc, je disais que c'était là, docteur Abdoulaye Teyoko, directeur de l'école supérieure d'architecture et d'urbanisme et ancien directeur de l'urbanisme. Donc, nous vous dirons à la prochaine pour un autre numéro de Tropique Hebdo et à très bientôt.